Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous perdons en toi le rien que nous sommes, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens t'occuper de nos âmes, Seigneur. Viens les purifier, les ennoblir, les sanctifier, les embellir. Viens en nos cœurs recréer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Oui, Seigneur, retire ces ronces, ces mauvaises herbes, tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Arrache tout, Seigneur, et vraiment que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous offrons à toi et nous te supplions de venir continuer ta vie en nous. Nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, Seigneur, des instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume aussi. Marque-nous de ce sceau divin. Nous te remettons déjà tous les actes que nous allons faire jusqu'à nos derniers souffles pour que tu y apposes ce cachet céleste et que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi, des actes divins et éternels avec cette portée intemporelle et universelle. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi l'acteur de tous nos actes. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui agisses en nous et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Nous entendons t'offrir continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons pallier à tous ces vides de tendresse et te donner la gloire que tu aurais dû recevoir à tes âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, nous voulons tout réparer, tout compenser et te dire que nous t'aimons immensément au nom de tous, que tu es notre bien, notre Seigneur, notre Roi, notre amour, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'adorer au nom de tous les hommes, nous voulons te glorifier au nom de tous les hommes, nous voulons te bénir au nom de tous les hommes, nous voulons te dire Jésus que nous voyons ton amour partout, tout dans la création est manifestation de ton amour. Aussi nous voulons répondre à ton amour. Au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, nous voulons placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui de ton Père, de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. Nous voulons placer cet amour sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque branche, tout ce qui est vert dans la nature, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, dans chaque molécule d'air, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, tout ce que le ciel contient, dans la mer, sur chaque goutte d'eau, sur chaque poisson, chaque animal, bestiole, insecte, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque caillou, partout Seigneur. Nous voulons remplir l'espace de notre amour pour toi, répondre à ton amour Seigneur, te dire vraiment que ton amour, nous le voyons, et nous y répondons. Tu attends ce retour d'amour, tu aimes quand nous répondons à ton amour, alors nous le faisons vraiment avec ta volonté, au nom de tous. Jésus, nous voulons également suivre tous les actes de ta divine volonté dans chacun des sacrements. Nous voulons lui tenir compagnie. Nous voulons tenir compagnie à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans ces sacrements, comme tu nous l'as dit. Nous voulons te tenir compagnie, Jésus. Nous voulons placer notre amour partout. Dans le sacrement du baptême, sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, sacrement du mariage, sacrement de la confirmation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, où tu nous l'as dit, je cherche des âmes pour me sortir de l'abandon, je refais continuellement ma journée eucharistique, je me donne aux âmes, je suis là, mais je suis tellement seule et je souffre de toutes ces irrévérences, des âmes qui rentrent dans les églises, qui ne se prosternent pas, qui ne m'aiment pas, qui ne viennent pas pour moi ou qui récitent des prières,
mais sans penser à ce qu'elles disent, eh bien je souffre tant. Alors Seigneur, nous sommes là et nous laissons dans chaque ciboire, chaque tabernacle, eh bien nos cœurs, pour que nos cœurs palpitent et qu'à chaque palpitation, tu puisses entendre des milliards d'actes d'amour pour toi, Seigneur, toujours notre amour uni au tien, que tu puisses entendre Jésus, je me donne à toi, je te donne ma vie, fais de moi ce qui te plaira, donne-moi le don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, nous voulons également te demander cela dans chaque hostie consacrée, nous voulons être avec toi et nous trouver dans chaque cœur qui te reçoit pour à nouveau, que tu puisses trouver un retour à ton amour, Seigneur. Placer partout, imprimer nos je t'aime partout sur chaque hostie, placer l'amour de ta maman dans chaque cœur pour que tu puisses t'y sentir bien et t'y reposer, Seigneur. Nous voulons également rappeler tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, faire nôtre cet amour depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort. Et nous voulons reprendre cet amour, reprendre également l'amour de ta maman, tous les actes qu'elle a accomplis dans ta divine volonté, l'intégralité de ces actes. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos petits je t'aime et on te réoffre tout, Seigneur, au nom de tous. On en recouvre ta maman également et on offre tout au Père pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre. Et Seigneur, nous voulons qu'à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos micro-mouvements, tu puisses entendre toutes les paroles du Notre Père. Seigneur, je t'aime, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne s'établir ici-bas, Seigneur, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs puissent se convertir et revenir à toi. Jésus, empare-toi maintenant de nos humanités. Voilà, nos vies ne nous appartiennent plus, elles sont à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment cet échange de vie. Nous te donnons nos mains, nos pieds, nos cœurs, nos yeux, nos bouches, nos pensées. Tout est à toi, Seigneur. Viens vraiment nous remplir de ton amour, de ton Esprit Saint. Et viens vraiment aussi t'emparer de nos intelligences, de nos esprits. Viens nous recouvrir maintenant de ta lumière et donne-nous ta sagesse. Donne-nous tout ce qu'il y a dans ton cœur. Nous voulons vraiment que tu te déverses en nous. Nous nous déversons en toi et toi, déverse-toi en nous, Seigneur. Nous voulons accueillir cette nouvelle vérité, ce nouveau trésor complètement unis à toi, ne faisant qu'un avec toi. C'est toi qui accueilles cette vérité en nous, Seigneur, pour ta gloire et le salut des âmes. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit de paix, Esprit de force, Esprit d'amour, viens nous saisir, viens nous bousculer, viens nous visiter maintenant. Viens, Esprit Saint, viens, rends-nous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 21 août 1932. Nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté. Oh, comme je voulais lui donner l'échange de mes actes. Elle est toujours en train de faire ses rondes et elle vient placer ses actes dans ceux du divin fiat pour que ses actes et ceux du divin fiat ne fassent qu'un. Elle tient compagnie à la divine volonté, elle place ses petits je t'aime Elle rencontre l'amour de Dieu présent partout, vraiment manifesté partout à travers tous ces éléments créés. Par exemple, quand elle fait sa ronde dans l'œuvre de la création, mais elle fait aussi des rondes dans l'œuvre de la sanctification, dans l'œuvre de la rédemption. Comme je voulais lui donner l'échange de mes actes. Comme je suis trop petite et incapable d'accomplir des actes égaux aux siens pour les échanger, je viens avec mon petit je t'aime. C'est ce qu'elle fait, elle place ses petits je t'aime partout, comme nous l'avons fait dans cette prière préalable. Bien qu'il soit petit, mon je t'aime, Jésus le veut et il l'attend pour me dire: la petite nouvelle-née de ma volonté a placé ce qui est sien dans nos actes. Nos actes ne sont plus seuls et ils ont la compagnie de celle pour qui ils ont été créés. Nos actes ne sont plus seuls. Jésus a dit, je souffre de solitude dans toutes mes œuvres. J'attends votre compagnie, j'attends vos petits je t'aime Dans mes œuvres, je suis là, j'attends dans tous mes actes. Nous savons que chaque élément créé est un acte et comme un effet de la divine volonté. Donc vraiment, parcourons par exemple la création en allant nous balader et plaçons notre amour partout dans tout ce que nous voyons. Et puis, si nous lisons les évangiles, ou si nous méditons le Saint-Rosaire,
eh bien, nous pouvons réactualiser tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons et vraiment faire tout présent, en fait, comme si tout cela se passait à l'instant même. Dans la divine volonté, c'est ça qu'on fait. Je me plonge dans ta divine volonté, Seigneur, je vis ce baptême dans le Jourdain avec toi, je redis le oui de mon baptême, je le renouvelle, Seigneur, je suis avec toi, je place mon amour, mes petits je t'aime partout dans l'eau du Jourdain, partout dans le ciel, partout sur toutes les personnes qui se trouvent sur le bord du Jourdain, sur chacune des lèvres, chacun des battements de cœur, chacun des mouvements, sur le piaillement des oiseaux, dans l'air. Je veux vraiment t'inonder de mon amour. Je reprends cette parole de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, et je prends cette parole, je vais la placer dans tous les cœurs pour que tous puissent te reconnaître et t'aimer. Je reprends la parole du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, je prends cette parole et je la place également dans tous les cœurs. Vous voyez, c'est ça en fait, faire ces rondes. Ici, je vous ai donné un exemple. Voilà un petit exemple dans l'œuvre de la rédemption, par exemple le baptême de Jésus, mais on peut s'arrêter à chaque instant. Il suffit de se plonger dans la divine volonté et nous allons vivre ce mystère comme si nous étions à côté de Jésus. Donc nous allons pouvoir ajouter tout ce que nous voulons, nos petits je t'aime partout, entourer Jésus, prendre Marie dans les bras, la consoler, lui offrir le cœur de Jésus pour avoir compassion d'elle, prendre Marie-Madeleine dans les bras, nous trouver au pied de la croix, nous laisser ensevelir, recouvrir par le précieux sang de Jésus, aller le porter dans tous les cœurs. Voilà, donc vraiment nous pouvons, c'est incroyable, nous pouvons vraiment être là à chaque instant, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour. Il n'y a ni passé ni futur en Dieu. Donc il suffit d'avoir l'intention d'être là et ça y est, nous y sommes. Il suffit d'avoir l'intention de recouvrir Jésus et bien de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans sa divine volonté, et il va recevoir directement, comme si c'était à nous, et bien tous les martyrs de tous les saints, tous les jeûnes, les mortifications, les prières, les dévotions, les rosaires, les sacrifices, etc. On lui réoffre cela, on réactualise cela. C'est pour cela que les 24 heures de la Passion sont vraiment... c'est tellement beau ce livre en fait. On est vraiment à côté de Jésus et on vit tout en union avec lui. On s'identifie à lui, on met nos yeux dans ses yeux, notre bouche dans sa bouche, nos mains dans ses mains, nos pieds dans ses pieds, et on est avec lui au jardin de Gethsémani. On est avec lui quand il est couronné d'épines. On vit tout avec lui, on répète mot pour mot ses prières, ses réparations, pour tout réoffrir au Père, pour que vraiment les fruits attachés à toutes ces heures de la Passion puissent être redistribués, renouvelés dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et on rappelle tout l'amour que Jésus a placé dans chacun de ces instants. On rappelle cet amour pour que cet amour soit offert au pied de la Trinité. Et nous demandons par cette offrande que le royaume de la divine volonté s'établisse dans tous les cœurs de chaque homme, de chaque génération. Donc c'est vraiment magnifique. Louisa, elle fait ses rondes tout le temps, à chaque instant. La petite nouvelle-née de ma volonté a placé ce qui est sien dans nos actes. Donc tu viens placer ton petit amour, tu viens placer tes petits je t'aime dans nos actes, dans les actes de notre divine volonté. Nos actes ne sont plus seuls et ils ont la compagnie de celle pour qui ils ont été créés. Tout a été fait pour l'homme, toute la création a été faite pour l'homme, etc. Et donc voilà, c'est un minimum que de répondre à cet amour, puisque tout est un je t'aime pour nous. Le vent qui vient nous caresser le visage, et bien c'est Jésus qui nous dit qu'il nous aime. Dans le piaillement des oiseaux, on voit un petit papillon, un petit écureuil qui passe. Merci Jésus, moi aussi je t'aime. Tout est un je t'aime pour nous, tout a été fait pour nous. Rappelons-nous que la Trinité n'avait pas besoin de cette magnifique création. Tout a été vraiment un débordement d'amour pour que l'homme puisse être bien, puisse être heureux, puisse s'émerveiller de cet amour et y répondre continuellement. Voilà, tout devait être rappel de l'amour de Dieu. Et l'homme a reçu ses 5 sens pour pouvoir jouir de tout cet amour, de pouvoir vraiment goûter de nouvelles saveurs et s'en réjouir. Dire, merci Jésus, je t'aime, c'est tellement magnifique, merci mon Dieu, ces saveurs sont tellement bonnes. Oh, merci pour tout ce que je vois, c'est incroyable cet amour, je réponds à cet amour. Merci pour ces délicieux parfums, mais ces fragrances sont vraiment délicieuses et je vous remercie, je vous aime au nom de tous, etc. Donc vraiment tout avait été fait, les sens ont été donnés à l'homme pour qu'il puisse répondre à l'amour de Dieu. Et l'homme a aussi reçu les 3 puissances de l'âme pour rester toujours connecté à la Trinité. Il a reçu sa volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père. Il a reçu son intelligence pour rester toujours connecté à la sagesse de Jésus, et il a reçu sa mémoire
pour qu'elle se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Donc vraiment, on a tout reçu pour rester câblé à Dieu et s'émerveiller de son amour et y répondre. Donc Jésus dit, tout a été fait pour l'homme, et donc on attend l'homme dans toutes nos œuvres en fait. Je suis là, j'attends et je souffre en fait que l'homme ne vienne pas placer ses petits je t'aime. C'est pour cela que l'âme qui va vivre dans la divine volonté, elle va venir compenser pour tous, elle vient venir nous aimer pour tous, donner vraiment un retour à notre amour au nom de tous les hommes. Et donc cela apaise notre justice divine, parce que quand notre amour ne peut pas se déverser, quand notre amour est bafoué et rejeté, que les hommes se servent des éléments de la création, mais sans voir cette activité divine qui les régit, eh bien cela nous fait souffrir. Et notre amour qui ne peut pas se déverser librement dans les cœurs, eh bien va se déverser d'une autre façon, sous forme de justice divine. Donc l'âme qui vient réparer, qui accueille tout notre amour, qui répond continuellement, eh bien cette âme vient vraiment calmer notre colère en fait, notre juste colère. Voilà, c'était et c'est toujours notre volonté que de donner un champ d'action à la créature dans nos actes. Voilà, donner un champ d'action à la créature dans nos actes. Le Seigneur nous appelle à venir agir dans les actes de sa divine volonté, à placer notre propre petite touche d'amour, nos petits je t'aime, nos petites louanges, pour pouvoir dire « aimons et agissons dans un seul et unique champ ». Je me disais, qu'est-ce que mon petit je t'aime peut avoir de spécial pour que Jésus l'aime et le veuille à ce point? Et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit, petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Jésus est dans cette inlassable attente. Il attend notre amour à chaque instant. Je t'aime et ne cesse jamais de t'aimer. Et si tu t'arrêtes, si tu arrêtes tes je t'aime, si tu t'arrêtes de faire tes rondes, si tu arrêtes tes je t'aime, j'ai l'impression que je te donne mon amour continu et que tu ne me le retournes pas. Voilà. Quand tu ne fais pas tes rondes, quand tu ne prends pas le temps de répondre à notre amour, eh bien j'ai l'impression de donner, mais que je n'ai pas de retour en fait. Et cela me fait terriblement souffrir. Et mon amour a le sentiment que tu l'as volé. Voilà, tu te sers, mais tu ne réponds pas à notre amour. Voilà, Jésus avait utilisé ce terme de voleur, d'usurpateur, en fait, pour toutes les âmes qui vont bien aller au soleil, qui vont prendre des fleurs pour décorer leur maison, qui vont manger des fruits, etc., mais qui ne vont pas remercier, qui ne vont pas louer, qui ne vont pas bénir, qui ne vont pas voir dans tous ces éléments créés l'amour de Dieu. Par contre, lorsque mon je t'aime court et trouve le tien prêt à être donné et à recevoir mes je t'aime, mon amour se sent payé de retour. Et il n'y a pas de laps de temps entre mon je t'aime et ton je t'aime. Voilà, Jésus nous parle tout le temps vraiment de ce besoin qu'il ressent de pouvoir déverser son amour. C'est dans la nature de Dieu de se déverser en l'homme, d'aimer continuellement, de donner toujours plus d'amour et que la créature reçoive et donne son petit retour d'amour, ce flux et reflux d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Il y a une course, une compétition d'amour entre le Créateur et la créature. Jésus parle tantôt de compétition d'amour, tantôt de jeu amoureux, tantôt de danse d'amour. Voilà, il nous appelle vraiment dans ce jeu du donner et recevoir. Bien sûr, on donne nos petits je t'aime, mais qui vont être investis de cette puissance divine parce qu'on va les donner dans la divine volonté et vraiment on va donner du parfait à Dieu, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc on va redoubler cet amour, va le renouveler non seulement dans notre cœur mais dans tous les cœurs, donc il va y avoir une pluie de retombées magnifiques vraiment sur la terre en fait, dans chaque cœur va recevoir quelque chose pour autant qui se dispose à accueillir. Donc il y a vraiment cette course, une compétition d'amour entre le Créateur et la créature. De plus, lorsque je vois que tu es sur le point de me dire je t'aime, ma volonté revêt ton petit je t'aime pour le rendre grand. Quand je vois que tu t'apprêtes à faire ta ronde, etc. Et vraiment tu te plonges dans ma divine volonté pour commencer à faire tes rondes, directement je viens investir ton je t'aime pour qu'il ne soit pas un petit je t'aime humain, qu'il ne soit pas un petit je t'aime tout petit, mais qu'il soit grand, qu'il soit investi de ma divinité, qu'il porte vraiment cette empreinte divine. Je retrouve mon amour dans ton amour, dans tes je t'aime. Comment puis-je ne pas vouloir l'aimer ? Ma fille, ce sont mes stratagèmes habituels. Je donne afin de recevoir.
Rappelons-nous que voilà, l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour et y répondre. Dieu a besoin de déverser son amour. C'est vraiment dans sa nature profonde de donner. Et d'ailleurs, Jésus nous parle de stratagème ici, il nous en parle souvent. Voilà, tout est comme un prétexte pour nous donner de l'amour. Vas-y, fais tes rondes et on va te donner plus d'amour. C'est un prétexte, on met le petit je t'aime partout et vraiment Jésus s'en sert pour vraiment redoubler encore de cadeaux, de grâces, de bénédictions. C'est tellement beau. À chaque fois qu'on va faire un acte, eh bien Jésus va dire à la fin d'un acte, allez, je vais dilater son âme pour lui donner plus de mon amour, plus de cadeaux, plus de grâce. Il y a des petits cadeaux cachés dans chaque élément créé. À chaque fois qu'on va s'unir, on va recevoir tous ces attributs divins, toutes ces qualités divines cachées. C'est absolument incroyable. À chaque fois qu'on s'unit, on reçoit parce que Dieu a besoin de donner. Ce sont mes stratagèmes habituels. Je donne afin de recevoir. Je donne pour recevoir un petit retour à mon amour aussi. J'ai besoin de cette douce harmonie d'amour. J'ai besoin de déverser mon amour et que la créature y réponde. Voilà mon commerce. J'aime, je donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Et si je ne suis pas aimée, mon commerce fait faillite. Et comme l'amour est ma passion, je ne me lasse jamais et ne regarde jamais en arrière. Voilà, Jésus donne tout le temps. Nous sommes bombardés de milliards de je t'aime à chaque nanoseconde. Eh bien, pour qu'à un moment nous puissions y répondre et vraiment être totalement submergés par tant d'amour et y répondre à notre petite mesure. Et Jésus dit, à partir du moment où tu réponds à notre amour directement, on va rendre grand ton amour. Pour que nous puissions trouver notre amour dans ton amour, que tu puisses nous aimer avec notre amour à nous, que tu puisses rentrer dans cette rivalité d'amour, dans cette compétition d'amour. Il n'y a pas de compétition si on offre un petit je t'aime humain. Pour rentrer en compétition, il faut qu'on offre du divin. Voilà mon commerce, j'aime, je donne de l'amour pour recevoir un peu d'amour en retour. Si je ne suis pas aimée, mon commerce fait faillite. Et comme l'amour est ma passion, je ne me lâche jamais et ne regarde jamais en arrière. Je recommence et reprends mon commerce. Je donne, j'envahis, je bombarde la créature pour qu'elle puisse répondre à mon amour. J'ai une abondance de stratagèmes. J'utilise tous les stratagèmes sont bons pour essayer de toucher mon enfant, mes enfants. J'ai une abondance de stratagèmes et de tendresse pour renouer ma faillite d'amour dans la créature. Oh, si tu savais comme mon cœur est blessé et combien il souffre lorsque je dis « je t'aime » et que la créature n'entend pas l'appel de mon amour pour recevoir son amour. Voilà, Jésus dit quelle souffrance en fait. À chaque instant, dans les battements de chaque cœur, je dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime » dans la respiration, dans le souffle. Partout, je bombarde mes enfants d'amour. Quelle souffrance quand ils ne répondent pas à mon amour. De plus, tu dois savoir que l'amour, c'est le sang de l'âme. Tout comme ma volonté est vie dans l'ordre naturel, la vie ne peut pas fonctionner sans le sang, et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Voilà, Jésus prend cet exemple, l'amour est essentiel, répondre à cet amour divin, vivre dans ce flux et reflux d'amour, c'est essentiel en fait. Jésus dit, c'est comme dans l'ordre naturel, le sang est essentiel pour que le corps soit bien en vie et le corps, la vie sera vigoureuse si le sang est vigoureux. Eh bien, c'est la même chose. L'amour va vraiment alimenter la vie de la divine volonté en vous, va vraiment donner de la force à la divine volonté en vous. Chaque acte est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Chaque acte est une vie divine qui vient alimenter, qui sert de nourriture pour vraiment alimenter la vie du divin vouloir, la vie de l'amour en nous, la vie de la lumière en nous. Et Jésus nous veut pur amour, nous veut pure lumière. Donc acte après acte, eh bien, nous répondons à l'amour de Dieu et notre âme eh bien, se transforme. Voilà, donc Jésus prend cet exemple. Tu dois savoir que l'amour, c'est comme le sang de l'âme. Tout comme ma volonté est vie dans l'ordre naturel, la vie ne peut pas fonctionner sans le sang, et le sang ne peut pas circuler s'il n'y a pas de vie. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. La vie, il faut avoir du sang dans l'ordre naturel, dans notre corps pour être en vie. Le sang qui circule. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est la même chose dans l'ordre surnaturel. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner, ne peut pas grandir sans le sang de l'amour. Il faut qu'il y ait cet amour
continuel de la créature envers son créateur et qu'elle puisse accueillir cet amour divin, y répondre, accueillir encore ce redoublement d'amour, y répondre encore. C'est cela qui va faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Plus il y a d'amour, plus la divine volonté sera forte, en santé et active. Sinon, elle souffrira d'anémie et pourrait finir par être déficiente. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme, parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Voilà, quand on n'aime pas, on se déconnecte de Dieu, on vit dans nos volontés propres, la divine volonté est comme mise sur la croix, elle est crucifiée, elle est dans le râle de l'agonie. En fait, Jésus nous a dit, et cela rejoint bien ceci, Adam, il a quitté la divine volonté, il a péché parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait. Il a dit, Adam a commis ce péché parce qu'il a oublié que je l'aimais et il a oublié de m'aimer en retour. Donc vous voyez bien que vraiment cette réciprocité d'amour, cette harmonie d'amour est indispensable pour vraiment laisser la divine volonté se déployer en nous. Chaque acte est une reconnaissance d'amour, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est un amour parfait que l'on offre à Dieu. C'est une réponse à son amour, un retour à son amour et il va encore nous inonder de son amour et on va y répondre par d'autres actes, etc. Chaque méditation que l'on fait, chaque temps que nous prenons à digérer ces connaissances, ces vérités du livre du ciel, chaque moment que nous passons à faire nos rondes, c'est une offrande d'amour parfaite que l'on fait à la Trinité. Voilà, et Jésus dit, ma volonté est rendue malade et inactive dans les âmes, bien souvent parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Toutes les vertus sont rendues anémiques et la patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défauts, quand il n'y a pas ce flux et reflux d'amour dans l'âme. C'est pourquoi il y a beaucoup d'anémie dans le monde, car il y manque la pureté du sang de mon amour. Voilà, les âmes qui sont déconnectées de Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui vivent sans Dieu. L'anémie dans les cœurs en fait. Anémie dans le monde car il manque la pureté du sang de mon amour et en conséquence le monde se dirige vers une terrible déficience qui entraînera la ruine du corps et de l'âme. C'est pourquoi j'aime tant tes petits je t'aime, j'aime tant tes retours d'amour que tu m'offres dans la divine volonté. Au nom de tous, tu viens pallier à tous ces manques d'amour de mes enfants qui ne répondent jamais à mon amour, cette anémie vraiment dans toutes les âmes. J'aime tant ton je t'aime et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses que j'ai créées, dans chaque acte des créatures, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Par tes je t'aime, tu crées comme un remède à toute cette anémie, à tous ces manquements d'amour. Tu viens pallier à tout, tu places ton amour partout. Ton amour va résonner, tu me dis Jésus je t'aime, avec ta volonté directement, tes je t'aime vont aller se couler partout, ma divine volonté est à l'œuvre, partout ma divine volonté travaille, donc cela va résonner partout sur la terre et dans le ciel, et cela va venir compenser à tous ces vides d'amour, à tous ces manquements d'amour. Tu vas permettre par ton amour et par tes petits je t'aime, eh bien de me donner quelque part, tu vas recréer ces antidotes, ces remèdes à l'anémie existante, à tous ces manques d'amour. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi je ressens le besoin de ton amour. Il est vrai qu'il est petit, mais je ne le vois pas comme petit ou grand. Je vois qu'il est donné dans la puissance de ma volonté. Pour toi, il te paraît petit, mais parce que tu l'as donné dans la puissance de ma volonté, il est immense, il est éternel, il est infini, il ne s'arrête pas. Ce qui est donné dans la divine volonté, eh bien, c'est Jésus qui dit je t'aime, avec ses je t'aime à lui, à travers nos lèvres. Quand on prie dans la divine volonté, nous offrons à la Trinité les prières même de Jésus. Quand on bénit dans la divine volonté, on le fait avec les bénédictions de Jésus. Et toute la cour céleste, les saints, les anges, la Trinité elle-même, tous viennent se déverser dans cet acte pour qu'il soit parfait, qu'il soit complet, qu'il soit grand. Et ces actes sont récoltés par la cour céleste, par nos anges gardiens, eh bien, pour être amenés en trophée, en triomphe de la divine volonté, pour être amenés par la voie royale, à la place la plus élevée, à la place d'honneur la plus élevée. Ne passe pas par le purgatoire. Ces actes vont être déposés en dépôt dans la divine volonté parce qu'on n'a pas la capacité suffisante pour accueillir tous ces actes, mais infinis, qui contiennent l'infini, qui contiennent Dieu, qui contiennent tout, qui contiennent toutes les œuvres divines, qui contiennent absolument tout.
Je vois que ton je t'aime, que tes prières, que ton amour est donné dans la puissance de ma volonté qui convertit les plus petits actes en actes très grands et les revêt d'une telle beauté que j'en suis ravie. Ainsi, c'est assez de le faire simplement en sachant que je le veux. Fais-le, ne te pose pas de questions, même si ton je t'aime te paraît petit, il vient compenser pour tout, il vient te donner quelque part l'antidote à toutes ces anémies, en fait il vient te donner pallier à toutes ces méchancetés, ces froideurs, ces indifférences, et il vient, ton je t'aime, donner le remède à chaque âme contre ces duretés de cœur. Ainsi, c'est assez de le faire simplement en sachant que je le veux, que je l'aime et que cela me rend heureux. Je verrai à le rendre grand ou petit. Et ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, le ciel, en toutes choses. Je veux que tu places tes je t'aime partout. Je veux vraiment que tu places tes petits actes d'amour dans les actes de ma divine volonté, pour que tes actes et ceux du divin vouloir ne fassent qu'un. Viens tenir compagnie à ma divine volonté, à l'œuvre partout, et place tes je t'aime au nom de tous. Et je veux également tes je t'aime dans chacun de tes battements de cœur, dans chacun de tes mouvements externes et internes, conscients et inconscients. En toutes choses, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. Donc remplis l'espace, remplis la terre, remplis le ciel de tes je t'aime en fait pour pallier à ces manquements d'amour. Eh bien Seigneur, merci. Nous voulons vraiment être des petites sources d'amour pour toi. Nous voulons que nos âmes soient de doux tabernacles d'amour pour toi, que tu puisses y être consolé, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses t'y sentir bien. Nous entendons vraiment te recouvrir de ton amour continuellement, Seigneur. Alors je vous propose, puisque ce passage était assez court, de continuer avec le suivant, qui l'est également, celui du 28 août 1932. Seigneur, nous sommes toujours bien sûr unis à toi dans ta divine volonté et nous te laissons le champ libre sur nos existences, sur nos humanités. Viens vraiment et glorifie-toi par ce moment. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon petit esprit continue de se dépenser dans le divin vouloir. Il me semble ne pas pouvoir exister sans me plonger dans ces vagues, pour trouver en acte ce qu'il a fait par amour pour nous. Donc Louisa, elle est continuellement en train de faire ses rondes, et elle dit, mais je ne peux pas faire autrement, je sens cette force qui me pousse à faire ses rondes. Jésus a dit, mais c'est effectivement le travail de ma divine volonté, au plus l'âme s'y plonge et se laisse investir par la lumière de ma divine volonté, au plus elle va être naturellement poussée à placer son amour partout. Naturellement, en fait. Elle va faire ses actes naturellement, comme elle respire naturellement ou comme elle cligne des yeux naturellement. Mais au milieu de cette immensité d'amour, mon amour gémissait douloureusement à cause de la privation de mon doux Jésus. Je ressens son profond silence dans mon âme, même si l'air y est très pur. Donc voilà, on avait vu il y a quelques jours, Louisa, elle avait dit à Jésus, mais j'ai tellement soif de tes paroles, de tes enseignements, j'ai l'impression que ton amour s'arrête quand tu ne me parles pas. Jésus avait dit, mais non, mon amour est continu, il ne s'arrêtera jamais pour l'âme, en tout cas, qui l'accueille. Sauf si l'âme ne veut pas de mon amour et obstrue les canaux de communication. Je suis contrainte de ne pas pouvoir donner mon amour. Mais toi, comme tu vis dans la divine volonté, tu accueilles continuellement mon amour. Donc, mon amour ne s'arrête pas, il se déverse tout le temps dans ton âme. Et si tu n'entends pas mes paroles, que je ne te donne plus de paroles pour un temps, c'est que je me repose en fait dans les créations que j'ai effectuées dans ton cœur, je me repose dans mes œuvres. Ma parole a la vertu créatrice, à chaque fois que je te parle, je prononce mon fiat créateur, et donc il y a de nouvelles créations en toi, et après je me délecte dans ces créations, je m'y repose, je m'y sens bien, etc. Et je dispose également ton cœur à te donner de nouveaux cadeaux, voilà, à effectuer de nouvelles œuvres en toi, de nouvelles créations en toi, à te donner de nouvelles connaissances. Voilà, de nouvelles vies divines. Chaque connaissance est une vie divine que Jésus sort de son sein paternel. Vraiment, c'est un cadeau précieux qui va nous transformer et nous façonner. Je ressens son profond silence, donc Jésus ne parle pas, elle souffre de ne pas le voir physiquement, même si l'air dans mon cœur, dans mon âme est très pur. Louisa, malgré cette amertume, cette difficulté de ne pas voir Jésus, elle ne ressent pas ce chagrin. Elle parle d'un état de dépression, mais sans larmes. Donc
Donc elle ressent toujours cette force profonde en elle, cette paix, cette joie en fait, comme la divine volonté est établie en elle, propriétaire de la divine volonté qui est complètement, vraiment qui prend toute la place dans son cœur, et bien la divine volonté comprend tout. Les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes. Donc Louisa ressent ces joies en elle. Elle sent que dans son cœur, l'air y est très pur. Le ciel très clair est constellé d'étoiles scintillantes de toutes les couleurs et qu'un soleil brille continuellement sur ma petitesse afin que tout en moi devienne divine volonté. Elle sent le travail de la divine volonté en elle, la divine volonté à l'œuvre à travers son humanité. Tout est paix et sérénité. Vous voyez, d'un côté, elle est triste, voilà, c'est un martyr d'ordre divin, elle voudrait voir Jésus, elle lui dit mais comme c'est douloureux de ne pas te voir, et en même temps elle dit mais je ressens, je vis tout cela dans une paix divine, une sérénité toute du ciel. Pas même le bruit d'un petit souffle de vent dans mon cœur. Tout cela est un effet et une caractéristique du fiat éternel. Voilà, c'est un signe que l'on vit dans la divine volonté, cette paix profonde, cette maîtrise sur soi, cette égalité à nous-mêmes. Voilà, nous acquérons le tempérament de Jésus, puisque acte après acte, eh bien Jésus a l'autorisation de retirer quelque chose d'humain en nous, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Et donc notre âme se transforme et donc nous nous remplissons eh bien, de cette lumière divine. Nous faisons grandir acte après acte cette vie de prière, cette vie d'amour, et donc nous devenons pur amour petit à petit. Et tout est amour en nous, tout est paix, tout est sérénité. Il me semble qu'il me manque, donc malgré vraiment cette paix que je ressens en moi, il me semble cependant qu'il me manque le roi, celui dont l'amour est inexprimable, celui qui a tout fait et tout ordonné en moi, et que je me sens seule parce qu'il n'est pas là. Mais dis-moi, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi ne parles-tu pas? Jésus l'a déjà dit plusieurs fois à Louisa, il lui a déjà expliqué la raison de ce silence. Au départ, eh bien, Jésus ne se montrait pas à Louisa parce qu'il devait exercer sa justice divine et que Louisa le désarmait complètement. Et puis petit à petit, eh bien, cette vie grandissante en Louisa, cette vie divine grandissante en Louisa, eh bien, Jésus a simplement dit aussi, si tu ne me vois pas, eh bien, c'est que la lumière de ma divinité, la lumière de ma divine volonté, eh bien, qui rejaillit de partout de ton humanité, éclipse mon humanité. Et si je ne te parle pas, c'est que je suis en train de me reposer, de préparer ton cœur pour que tu puisses accueillir de nouvelles vérités, voilà, de nouvelles connaissances. Je suis en train de les graver en lettres d'or dans ton cœur. C'est tellement, tellement beau. Pourquoi ne me parles-tu pas? Et mon cher Jésus, blessé par mes gémissements, m'a prise dans ses bras et m'a dit, ma fille, ne sois pas surprise. Après avoir travaillé, j'ai l'habitude de vouloir trouver le repos parmi mes œuvres qui sont plus qu'un doux lit, qui se prêtent dans l'acte de profonde adoration et qui, dans leur silence, me donnent le repos. Voilà, je me repose dans mes créations. Quand on fait des actes dans la divine volonté également, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Et dans toutes ces nouvelles créations, toutes ces beautés jaillissant dans notre âme, Jésus s'y sent bien. Il l'a dit, dans l'âme qui vit dans ma divine volonté, je peux vraiment être en confiance, je peux me reposer en fait, je peux y faire mes quartiers. Je suis bien, je sais que je ne vais pas être malmenée quand on va me laisser toute la place pour agir. Tandis que dans l'âme qui agit dans sa volonté propre, je ne trouve jamais mon repos. Mon amour ne trouve jamais de repos parce que je suis dans cette attente inlassable de pouvoir, voilà, par des stratagèmes et des stratagèmes amoureux, essayer de toucher la créature pour qu'elle me retourne mon amour, pour qu'elle m'aime, pour qu'elle vive dans cette réciprocité de tendresse avec moi. Donc je suis continuellement à l'affût pour voir si dans telle ou telle situation que j'autorise dans sa vie, elle va me revenir, elle va se mettre à genoux, elle va m'implorer, elle va me prier pour que je puisse lui donner, que je puisse profiter de cette petite brèche qui s'est créée dans son cœur pour déverser eh bien, des torrents de cadeaux et vivre dans cette harmonie avec elle. Donc Jésus nous dit bien que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, il n'est jamais au repos en fait. Il attend à chaque instant eh bien,
toutes les occasions sont bonnes pour essayer de toucher la créature, pour qu'elle puisse revenir à lui en fait. Il attend la compagnie de la créature, il ne se repose pas. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus est bien, il peut se déployer, il crée continuellement, il poursuit son œuvre de création dans cette âme, il est heureux, il se repose. Le repos après le travail, c'est la récompense du travail. Chaque parole que Jésus nous donne, eh bien, va créer quelque chose en nous, comme nous l'avons vu, et Jésus va être heureux de se reposer vraiment dans... Voilà, on lui fournit du travail, il travaille dans notre âme. Il travaille également quand on fait des actes dans la divine volonté, c'est lui qui travaille, et il est heureux de se reposer dans son travail. Le repos après le travail est la récompense du travail, c'est le plaisir et le bonheur que le sacrifice sait comment donner. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la création ? J'ai commencé par créer avec mon fiat, parce que notre parole est travail, elle est passage, elle est tout. Et lorsque tout a été accompli et ordonné, j'ai trouvé le plus beau et le plus doux des repos. Jésus dans la création, voilà, l'a prononcé, c'est si fiat, tout a été créé, y compris l'homme. Puis le 7e jour, eh bien, Dieu s'est reposé dans sa création. Eh bien voilà, de la même façon, il y a alternance entre travail et repos. Jésus travaille vraiment notre âme, l'embellit, vraiment vient y ajouter eh bien, toutes les merveilles du ciel, continuellement, acte après acte, vérité qu'il nous donne après vérité, etc. Il y a des choses qui s'opèrent en nous et Jésus s'en réjouit et se repose dans ses œuvres. Le travail appelle le repos et le repos nous appelle au travail. On se repose et on dispose l'âme à lui donner toujours plus. En fait, on élargit eh bien, les frontières, la capacité de cette âme pour lui donner toujours plus. Donc vraiment, le travail appelle le repos, on se repose dans notre travail et le repos eh bien, nous remet au travail. Voilà, on a envie de donner toujours plus à cette âme. On a envie de vivre continuellement dans cette harmonie d'amour. Donc voilà, on dispose cette âme pour lui donner de nouvelles vérités, pour la pousser à faire de nouveaux actes, etc. Tout ce que tu vois en toi n'est rien d'autre que l'œuvre de ton Jésus. Ce que tu vois en toi, toute cette lumière, cette beauté en toi qui rejaillit de ton âme, c'est le travail, c'est l'œuvre de ton Jésus. C'est nous, Trinité, qui a travaillé ton cœur. Voilà, on t'a immergé d'amour pour que tu puisses faire des actes, etc. On t'a donné ces vérités, on t'a aidé à les accueillir. Et puis on te redonne d'autres vérités, on les grave, on crée l'espace pour que tu puisses les accueillir, etc. Chaque parole que je t'ai dite était une œuvre que j'accomplissais. Et par ma parole, j'ai formé en toi une création nouvelle. Chaque parole, une œuvre. Et à chaque fois, une création nouvelle dans notre cœur. C'est tellement beau. Plus belle que la création elle-même. Ce que l'on voit autour de nous. C'est encore plus beau dans notre âme en fait. Tout ce que nous voyons, c'est dans notre âme, mais c'est encore plus beau. Il n'y a pas un seul soleil, il y en a plein. Chaque acte que l'on fait, cela forme un soleil éblouissant, magnifique, rejaillissant dans toutes les âmes. Vraiment, et c'est comme une explosion de lumière à chaque acte que l'on fait. Vraiment, et cette lumière vraiment venant toucher tous les hommes de tous les temps. Par ma parole, j'ai formé en toi une création nouvelle, plus belle que la création elle-même. La création autour de toi devait servir le corps, devait servir l'homme, tandis que cette nouvelle création qu'il y a en toi devait servir les âmes. Voilà, on crée pour que vraiment l'âme s'embellisse, afin de leur donner la vie de ma volonté. Il y a toutes ces créations pour vraiment rendre l'âme à l'image et à la ressemblance de son Créateur, que la créature soit belle, soit comme un autre Dieu sur la terre. Si je n'alternais pas entre le travail et le repos, ce serait un signe que je n'avais pas la liberté de travailler dans ton âme avec ma puissance créatrice. Je fais ce que je veux dans ton âme. Tu m'en as donné l'autorisation, tu m'as donné ton oui. Et donc voilà, je travaille, je me repose dans mes œuvres, je me remets au travail. Chaque fois avec ma puissance créatrice, il y a de belles choses qui se créent en toi et moi je me réjouis dans ces belles choses. J'aurais alors continué mon travail jusqu'à obtenir ce que je voulais et ensuite je me serais reposée. Tant que je n'ai pas terminé une œuvre, je ne me repose pas. Donc à chaque fois que nous recevons, que nous accueillons une nouvelle vérité, c'est que voilà, Jésus nous a aidés à digérer, comprendre la précédente. Voilà, quand nous en recevons une nouvelle, c'est que la première a formé quelque chose dans notre âme. Voilà, Jésus dit, à chaque fois,
j'attends que mon œuvre soit parfaite, soit complète, que mon œuvre soit créée dans l'âme pour redonner une nouvelle création, une nouvelle œuvre. Voilà, tant que je n'ai pas terminé une œuvre, je ne me repose pas. Et si après un repos, je travaille à nouveau, c'est parce que j'entreprends de nouvelles œuvres. Voilà, Jésus dit, chaque fois que je te redonne une nouvelle vérité, c'est une nouvelle œuvre que j'entreprends. À chaque fois que vraiment je te pousse à faire ces rondes, etc., eh bien à chaque fois, il y a cette nouvelle création. J'alterne donc entre le repos et le travail. Voilà, j'entreprends de nouvelles œuvres à chaque fois que je travaille à nouveau. Ne veux-tu pas que je me repose sous ce ciel serein, ces étoiles et ce soleil qui fait tomber sur moi cette pluie de douces et rafraîchissantes gouttes qui m'invitent au repos par leur doux chant? Tu veux pas que je me repose dans toutes ces belles créations qui sont comme des hymnes d'amour continuels pour moi et qui dans leur silence me disent que tes œuvres, ta volonté opérante et la puissance créatrice de la vie que tu nous as donnée sont belles. Jésus avait parlé d'ailleurs d'une création parlante, voilà une création qui glorifie continuellement la Trinité, qui invite la Trinité à venir se reposer. Nous sommes tes œuvres, repose-toi en nous, et nous formerons ta gloire et ton adoration perpétuelle. Donc voilà, toutes ces créations qui appellent Jésus à venir s'y reposer, nous sommes tes œuvres, viens te reposer en nous. Nous formerons ta gloire, nous formerons ton adoration continuelle, perpétuelle. À ces douces paroles, je me repose et me réveille en même temps, et je préserve mon œuvre, et je prépare d'autres œuvres que je vais accomplir. Donc voilà, dans tout ce passage, Jésus nous parle vraiment de cette alternance entre le travail, il crée dans notre âme, il nous donne une vérité, il crée quelque chose, prenons son fiat créateur, et puis le doux repos, voilà. Il y a à chaque fois quelques jours entre chaque vérité que Jésus donne à Louisa, il laisse un petit temps de repos pour qu'il puisse se délecter dans ses œuvres et préparer le cœur de Louisa pour qu'elle puisse accueillir de nouvelles vérités. Et pour nous, à notre petite échelle, c'est pareil. Jésus attend qu'on ait vraiment digéré une vérité, qu'on l'ait fait nôtre, que cette vérité ait produit vraiment le bien qu'elle contient, parce que chaque vérité, voilà, quand Jésus nous parle de quelque chose, c'est qu'il veut nous donner ce dont il nous parle de sa sainteté, il veut nous donner sa sainteté divine, il veut qu'on rentre en rivalité avec lui, qu'on lui ressemble, qu'on soit comme lui. Alors il attend vraiment que la vérité ait déversé en nous le bien qu'elle contient pour que cela dispose notre âme à accueillir de nouvelles vérités, de nouveaux biens, de nouveaux cadeaux. Pour cela qu'il ne faut pas lire de manière trop rapide, sinon on va passer à côté de tous les cadeaux que Jésus veut nous donner. Vraiment digérer, il parle de digestion, de mastication, prendre le temps de chaque mot béni doit être vraiment avalé et digéré, compris, mis en pratique pour que cela crée l'espace pour que nous puissions accueillir d'autres vérités. Si seulement tu savais ce qu'est mon premier travail après mon repos. Je commence mon travail en disant à la créature un doux je t'aime. Jésus veut vraiment continuer dans cette harmonie d'amour avec la créature qui s'est offerte dans la divine volonté. Et donc il dit, en fait, je déverse tout le temps de l'amour sur cette créature pour qu'elle fasse de nouveaux actes, pour me permettre de continuer mon œuvre en elle, pour qu'elle puisse accueillir de nouvelles vérités. Donc je la dispose, mais comment je fais? En déversant un amour brûlant sur cette âme. Je commence mon travail en disant à la créature, mon doux je t'aime. Je veux commencer mon travail avec mon amour. Je veux inonder la créature de mon amour pour qu'elle puisse être poussée à faire ses actes, que je puisse par là même prononcer ma parole créatrice et faire toutes ses œuvres en elle, toutes ses créations. Je la dispose aussi en l'inondant mon amour pour qu'elle puisse se replonger dans les écrits du ciel, qu'elle puisse accueillir ses vérités et que je puisse créer en elle. Je veux commencer mon travail en inondant la créature de mon amour pour que la créature, se sentant blessée et captivée par la force irrésistible de mon amour, me permette d'agir et me donne le champ d'action de son âme. Inondation d'amour pour que la créature se dispose à vraiment laisser toute la place à Jésus en elle. Que la créature, lui donne ce champ d'action dans son âme. C'est ainsi que je commence toujours mes œuvres en demandant le sacrifice par la force de l'amour. Inondation d'amour pour la créature et puis pour qu'elle puisse donner ses petits oui.
Jésus nous inonde d'amour pour que nous puissions être subjugués par cet amour et que nous puissions continuellement faire nos actes, nous unir à lui dans nos actions, accueillir tous ces écrits du ciel, faire nos rondes, etc. C'est ainsi que je commence toujours mes œuvres en demandant le sacrifice par la force de l'amour, en inondant la créature de mon amour. Mon amour lui procure le bonheur, investit la créature, l'absorbe et l'enivre. Et la créature, enivrée devant cet amour, me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie. À force d'être inondée dans cet amour, bien la créature finalement s'offre complètement et laisse toute la place à Jésus, à sa divine volonté. Voilà, à chaque fois qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, Jésus redouble encore d'amour. Il y a cette inondation d'amour qui absorbe tout, qui inonde tout, qui nous enivre complètement, qui nous investit complètement et qui nous pousse à faire d'autres actes. À chaque fois, il y a vraiment, voilà, j'accueille une vérité, une douche d'amour. Je fais ma ronde, douche d'amour. Je fais un acte dans la divine volonté, je reçois une douche d'amour. Comme Jésus nous l'a dit, voilà, le ciel s'ouvre au-dessus de la tête de l'âme vivante dans la divine volonté. Nous l'inondons d'amour pour qu'elle puisse refaire d'autres actes, poursuivre d'autres rondes, accueillir de nouvelles vérités, se replonger dans les écrits du ciel parce que nous voulons continuer à créer dans cette âme, la rendre de plus en plus belle. La créature enivrée devant cet amour me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie. Parce que mon je t'aime vient des profondeurs de ma divinité qui contient l'immensité. Mon je t'aime se trouve partout, il est infini, il est puissant, il est capable de faire toutes choses. Il est sagesse et il dispose de tout. Un je t'aime de Jésus est tellement puissant, il vient des profondeurs de sa divinité, il inonde tout, il se trouve partout, etc. Donc la créature, quand elle reçoit un je t'aime de Jésus, qu'elle reçoit ce flot d'amour, elle va se sentir complètement inondée et va être poussée à s'unir davantage à son Créateur. Tout ce qui existe ressent alors la force de mon je t'aime et toute chose le répète avec moi. Le ciel le répète avec toute la cour céleste, les étoiles le disent et leur sentiment se convertit en je t'aime. Tout est je t'aime de Dieu pour la créature et l'âme qui vit dans la divine volonté perçoit de plus en plus cet amour et envie d'y répondre. En fait, on est inondé de cet amour et on y répond dans la divine volonté et Jésus nous inonde encore, la Trinité nous inonde encore plus et on répond encore à cet amour et donc on est dans cette danse d'amour, dans ce donner et dans ce recevoir. Le soleil, le vent, l'air et l'eau disent je t'aime parce qu'ayant été dit par moi, mon je t'aime a retenti en toutes choses et partout, et tout le répète avec moi. Et la créature se sent sous la pluie d'un immense je t'aime, et submergée par mon amour, elle me permet d'agir. Elle ne dit mot, elle se prête à me laisser accomplir les plus belles œuvres. Voilà, inondée par cet amour, la créature laisse le champ libre complet à la divine volonté. Elle va faire ses actes en disant c'est plus moi qui agis, c'est toi Jésus qui agit en moi, c'est ta divine volonté qui opère en moi. Elle va me laisser accomplir les plus belles œuvres. Et bien que la créature ressente le besoin de me dire aussi je t'aime, elle voit que son je t'aime est trop petit devant le mien parce qu'il ne possède pas des armes qui sont immenses, puissantes et infinies. Et pourtant, elle ne veut pas qu'on la laisse en arrière et elle va utiliser la capacité de pouvoir le dire dans la puissance de ma volonté. Voilà, cela rejoint dans le passage précédent, Louisa qui disait mon je t'aime est petit, mais Jésus a dit mais de toute façon à partir du moment où tu me dis je t'aime, je me plonge dans ta divine volonté, tu me dis je t'aime dans ma divine volonté, et bien directement je l'investis de ma puissance divine et il devient grand et il devient infini. Donc la créature peut vraiment rentrer en rivalité et répondre à cet amour brûlant, cet amour immense manifesté partout par son petit je t'aime donné dans la puissance du divin vouloir, la puissance de la divine volonté. Oh, combien cela me rend heureux, dit Jésus à Louisa. Et ma volonté n'est pas seulement pressée de travailler, mais de répéter mon je t'aime, direct et spécial. Donc vous voyez, Jésus parle vraiment de cet amour spécial pour la créature qui vit dans sa divine volonté. Il y a son amour universel pour toutes les créatures, mais il y a un amour spécial quand la créature rentre dans cette danse d'amour et répond à l'amour de Dieu, qu'elle place ses je t'aime partout, etc. Il y a un amour spécial qui va se déverser dans le cœur de cette créature et qui va déborder dans tous les cœurs. Ma volonté n'est pas seulement pressée de travailler quand la créature nous dit je t'aime dans la divine volonté, qu'elle voit notre amour partout, qu'elle y répond.
mais ma volonté est pressée de répéter mon je t'aime direct et spécial, un je t'aime spécial. Il est vrai que j'aime toutes les créatures, mon amour ne cesse jamais pour personne, mais lorsque je veux accomplir des œuvres spéciales, des œuvres nouvelles, un dessein particulier, je ne me satisfais pas de mon amour général. J'ajoute un amour spécial et distinct. Voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est sous cet amour spécial et distinct. À chaque acte qu'elle fait, elle reçoit une douche de cet amour spécial et distinct. Vraiment, il se crée en elle de nouvelles choses à chaque acte qu'elle fait. Cet amour la dispose à faire de nouveaux actes pour vraiment que Dieu puisse continuer sa création en cette âme. Voilà. J'ajoute un amour spécial et distinct qui, en servant à fasciner la créature, sert aussi de matière, de sol, où mon œuvre peut être formée et étendue. Cet amour spécial va subjuguer la créature, qui va se retrouver vraiment sous ces torrents vraiment de grâce, de bénédiction, et cela va former le terrain, le sol où les œuvres divines vont pouvoir être formées et étendues. Et Jésus parlait aussi de cet amour spécial dans un autre volume. Je n'ai pas retrouvé, cela doit être dans les derniers volumes, puisqu'on ne l'a pas médité ensemble et nous en sommes déjà au volume 31, donc je pense que c'est dans les tout derniers. Jésus parlait de cet amour spécial et il parlait du degré de sainteté octroyé en fonction du nombre de fois que cet amour spécial s'est déversé sur la créature. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va acquérir la sainteté même de Dieu en fait, parce que cet amour spécial se déverse continuellement sur elle, acte après acte. On fait un acte, cet amour spécial se déverse sur nous. On fait un autre acte, on fait une ronde, on lit les écrits du ciel, cet amour spécial se déverse sur nous. Et donc voilà, Jésus parlait vraiment de cette sainteté, du degré de sainteté dans le ciel qui est donné en fonction de cet amour ciblé, cet amour spécial qui est déversé sur la créature, voilà, lors de son passage sur la terre. Voilà. Par conséquent, laisse-moi faire. Je sais quand il faut travailler, parler, garder le silence et quand il faut se reposer. Donc Jésus nous a parlé dans ce passage de son commerce d'amour. Il veut nous donner, en fait, il veut nous donner à chaque instant. Son amour brûlant veut se déverser en nos cœurs et il attend notre retour d'amour. En fait, il veut vraiment qu'il y ait cette réciprocité d'amour. Il veut trouver nos je t'aime partout. Il veut trouver vraiment nos petits actes, que nous puissions les fondre dans les actes de sa divine volonté pour que nos actes et les actes de son divin vouloir ne fassent qu'un. Il veut la compagnie. Il veut de chacun de nous, il veut notre compagnie, il veut nos je t'aime. Il souffre quand il n'y a pas cette réciprocité d'amour. Et donc voilà, il dit à chaque fois, je viens vous mettre sous des douches d'amour, vraiment cet amour spécial pour vous disposer à rester vraiment dans ce doux flux et reflux, en fait, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Merci Seigneur, merci immensément. Donne-nous cette grâce de pouvoir être attentif à ton amour et de pouvoir continuellement y répondre pour que tu puisses recréer complètement en nous ton paradis et que vraiment cela devienne de plus en plus beau, voilà, avec ces nouvelles créations continuelles en nos cœurs. Merci Seigneur. Au nom de tous et pour te remercier, nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons sa maternité, son cœur et vraiment nous t'enlaçons avec ses bras et nous t'embrassons avec ses lèvres à elle. Sois béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, soyez tous bénis.